Père Donald Zagoré, prêtre catholique de la Société des Missions Africaines, SMA, dans cette contribution, parle de l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. Ce qu'il dit de la situation au Mali. Tout ce remue-ménage politique qui agite la sous-région est purement et simplement l'expression d'une jeunesse africaine en quête d'un nouvel ordre politique. Nouvel ordre politique. La jeunesse africaine est en quête d'un nouvel ordre politique plus soucieux de ses aspirations et plus respectueux de sa dignité et de sa liberté. Elle aspire à un nouvel ordre politique qui pourra véritablement et courageusement porter son espérance, lui offrir des conditions de vie beaucoup plus propices à son épanouissement et à son développement dans une dynamique holistique. La jeunesse a été pendant trop longtemps nourrie aux résidus de la démocratie. Le triste constat est que la jeunesse ne croit plus aux instruments classiques de la démocratie. Elle a été pendant trop longtemps nourrie aux résidus de la démocratie. La démocratie en Afrique, ce n'est un secret pour personne. La démocratie telle que pratiquée sous les tropiques se résume au mensonge, à la corruption, au vol du denier public, au tripatouillage des constitutions, à l'instrumentalisation de la justice, à l'usage abusif de la violence d'État, le tout moulu dans une soumission esclavagiste de nos chefs d'État aux colons, transformant l'exercice du pouvoir d'État à un ensemble de procédés visant à satisfaire les intérêts de ce dernier au détriment du peuple. Plus rien ne sera comme avant. Il faudra bien accepter le fait qu'un monde ancien est en train de mourir et qu'un monde nouveau est déjà né. Qu'est-ce qu'il en sera de demain? Personne ne peut le dire, mais une chose est certaine, plus rien ne sera comme avant. Un peuple qui aspire à la liberté n'a rien à foutre avec ces histoires d'embargo. C'est pourquoi à l'heure actuelle des choses, penser trouver des solutions dans des sanctions méprisantes et humiliantes des peuples par des individus se croyant au-dessus des peuples serait bien évidemment comme vouloir vider la mer de son eau pour la déverser dans un puits. Lire aussi sanctions contre le Mali. Le forum de la société civile appelle à un dialogue entre les parties prenantes car comme dit l'adage, ventre creux n'a point d'oreille. Il faut le dire haut et fort, un peuple qui aspire à la liberté n'a rien à foutre avec ces histoires d'embargo. La situation au Mali. Personne ne peut nier le fait qu'un pouvoir démocratique repose sur la volonté du peuple. Et que cette volonté du peuple se manifeste lorsqu'elle est médiatisée par des consultations telles que les élections et les référendums. Toutefois, il convient de reconnaître que les élections ou les référendums doivent être organisés dans des conditions garanties par des critères démocratiques fondamentaux que sont la participation de tous, la sécurité, et que ces consultations soient libres et transparentes. C'est à ce prix que nous pouvons parler d'élections crédibles et démocratiques. Lire aussi Crise en Afrique. Un spécialiste en sécurité politique pointe du doigt les chefs d'État. Malheureusement, dans la résolution des crises politiques en Afrique, il y a de plus en plus une instrumentalisation malsaine, voire diabolique du principe électoral comme condition sine qua non de sortir de crise. Il faut le dire haut et fort, une élection n'apporte pas la paix. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a voté qu'il y a élection. On a fini par faire de l'absurde, la norme, mais comme de plus en plus sous nos tropiques, nos élections souffrent de crédibilité, et qu'elles ne répondent parfois à aucune règle démocratique, mais que des présidents en sont sortis quand même, on a fini par faire de l'absurde la norme. L'échéance de la transition. Si nous voulons être sérieux avec ce qui se passe au Mali. L'échéance de la transition ne doit pas être conditionnée par un délai, mais par une condition, la paix et la sécurité au Mali, et cela passe par la souveraineté totale du Mali. Que l'ECOMOG et toutes autres forces armées cessent d'être des forces de chantage et d'aliénation alors, que l'UA, Union africaine, et la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, envoient leur puissance militaire au Mali pour aider l'armée malienne à libérer le nord du pays du pouvoir des terroristes, afin de favoriser une élection transparente, crédible et sécurisée dans les délais que ces institutions auront prescrits. Si tel n'est pas le cas, que l'ECOMOG et toutes autres forces armées cessent d'être des forces de chantage et d'aliénation aux ordres de l'éternel colon qui ne veut que détruire pour sécuriser ses intérêts.